Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi. Amma ba'd, une sœur a posé une question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, concernant le siyam du vendredi. Cette sœur explique qu'elle a pour habitude de jeûner pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, d'Al-Muharram, qu'elle a l'habitude également d'accomplir les 6 jours de Shawwal, qu'elle a l'habitude de jeûner 3 jours par mois. Et elle dit que ces jours-là peuvent coïncider avec le vendredi. C'est-à-dire que ces jours-là peuvent tomber un vendredi. Et elle dit et elle a entendu que certains disaient qu'il est réprouvé de jeûner le vendredi. C'est-à-dire que ce n'est pas bien de jeûner le vendredi. Donc elle pose la question à Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, pour savoir la réponse à cela. Donc Anas, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette question-là? Qu'est-ce qui se passe vendredi, Yom al-Jumu'ah, Anas? Oui, c'est Yom Ashura. Donc, Ashura, cette année, tombe le vendredi. Donc, est-ce qu'on accomplit le siyam de ce jour-là? Est-ce qu'on a somme Ashura, s'il tombe le vendredi ou pas? C'est la même chose pour Arafat. Si Arafat tombe un vendredi, est-ce qu'on accomplit le siyam ou pas? Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Car le mérite de Arafat et de Ashura est énorme. L'ajr azim, Anas. C'est combien? Alors, قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. Allah te pardonne 2 années de péché. Subhanallah. C'est un moyen pour qu'Allah te pardonne 2 années de péché, de dhunub. C'est énorme, Anas, avec le siyam d'un seul jour. D'un seul? Oui, un seul jour. Je me disais 3 mois. Un seul jour. Et pour le siyam de Yawm Ashura, قال النبي أعتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Le fait d'accomplir le siyam du jour de Ashura permet de se faire pardonner les péchés de l'année passée. D'accord. Les dhunub d'une année. Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc c'est une énorme récompense. Donc il faut veiller à accomplir le siyam. Donc que faire Anas si Ashura ou Arafat tombe un vendredi? Cheikh Ibn Uthaymin a répondu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ma qalahu haoula'i laki min an sawm yawm al-jumu'ah makruh huwa sahih. Donc il dit à cette sœur que ce qu'elle a entendu est vrai. Le fait de jeûner le vendredi est déconseillé, ce n'est pas bien. Mais il a précisé, il a dit lakin laysa ala itlaqihi. Mais ce n'est pas absolu. Ce n'est pas dans tous les cas, Anas. Ce n'est pas toujours. Donc il va expliquer. قال فصوم يوم الجمعة مكروه لمن قصده وأفرده بالصوم. Donc il explique que le fait de jeûner le vendredi n'est pas bien pour la personne qui spécifie le siyam de ce jour-là et jeûne le vendredi seul. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la takhtassu yawm al-jum'a bis-siyam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeûner le jour de vendredi spécialement. D'accord, Anas? D'accord. Faut pas se dire, je vais choisir le jour de vendredi pour accomplir le siyam. Ouais. En jeûnant le vendredi seul. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est makruh. Oui, Anas? C'est pas comme si Zahma, tu reviens comme ça un jour, t'es Jum'a, tu dis oh, je vais somme, je trouve que c'est un bon jour pour somme. Non, justement, il faut pas choisir le Jumu'ah. Par exemple, Anas, pour mieux comprendre, est-ce que c'est bien de faire le siyam de Yom el-Ithnain ou el-Khamis, le lundi et le jeudi? C'est bien ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que كان النبي يتحرى صوم الاثنين والخميس. Naam, ahsant, ça c'est un hadith. On a un dalil, on a une preuve qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait régulièrement le siyam du lundi et du jeudi. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam faisait attention à jeûner le lundi et le jeudi. Oui, d'accord. Donc si on fait ces jours-là, si on choisit le lundi et le jeudi, on a une preuve, on peut le faire. Mais si on le fait pour le vendredi, est-ce qu'on a un dalil? Est-ce qu'on a une preuve? Non. Non, on n'a pas. Donc il ne faut pas le faire pour le vendredi. C'est ça le ma'na nakhtas, le fait de spécifier. D'accord? C'est clair, Anas? Oui, c'est clair. Puis, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit وأما إذا صام الإنسان يوم الجمعة من أجل أنه صادف صوما كان يعتاده فإنه لا حرج عليه في ذلك. Il explique que si une personne a l'habitude de faire un siyam et que ce siyam-là tombe un vendredi, eh bien, elle peut le faire, comme Ashura ou Arafat.
Si ça tombe un vendredi, il ne faut pas se dire « Ah non, c'est un vendredi, je ne vais pas le faire ». Non, il faut le faire. Mais c'est mieux de faire un jour avant ou là un jour après. Oui, ahsant, exactement. C'est ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin. وَكَذَلِكَ إِذَا صَامَ يَوْمًا بَعْدَ أَوْ يَوْمًا قَبْلَ. Si la personne veut faire le siyam du vendredi, elle peut, si elle fait un jour avant, c'est-à-dire le jeudi, ou un jour après, c'est-à-dire le sept, le samedi. Dans ce cas-là, c'est permis. D'accord. D'accord? D'accord. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبل أو يوما بعد. Donc le prophète a dit que personne n'accomplisse le siyam du vendredi sauf s'il fait un jour avant ou un jour après, c'est-à-dire jeudi vendredi ou vendredi samedi. D'accord. مفهوم أنس؟ Puis Cheikh Ibn Uthaymin va donner un exemple. قال مثال الأول إذا كان من عادة الإنسان أن يصوم يوم عرفة. Si une personne a l'habitude d'accomplir le siyam de Arafat, فصادف يوم عرفة يوم الجمعة, et que le siyam de Arafat tombe un vendredi, qu'est-ce qu'on fait, Anas? فإنه لا حرج عليه أن يصوم يوم الجمعة ويقتصر عليه. Est-ce qu'on peut faire le siyam si c'est un vendredi? Le siyam de Arafat, si c'est un vendredi? Oui. Oui, on peut. Même si la personne fait que le vendredi, seule, elle peut. لأنه إنما أفرد هذا اليوم لا من أجل أنه يوم الجمعة ولكن من أجل أنه يوم عرفة. Car ici, on n'a pas choisi le vendredi. On ne fait pas le siyam parce que c'est un vendredi. C'est juste parce que le jour de Arafat est tombé un vendredi. Si c'était un autre jour, n'importe quel jour, si c'était le dimanche, le lundi, le mardi, mercredi, on l'aurait fait. Donc on n'a pas choisi le vendredi spécialement. Il faut Manas. Si c'était un autre jour, on l'aurait fait quand même. D'accord. وكذلك لو صادف هذا اليوم يوم عاشوراء. Et c'est la même chose pour Ashura. Donc cette année, Ashura tombe un vendredi. Donc, Cheikh explique que si Ashura tombe un vendredi, on peut le faire. قال واقتصر عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك. Même si on fait que le vendredi seul. D'accord? D'accord. Et Cheikh Ibn Uthaymin a dit وإن كان الأفضل في يوم عاشوراء أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده. Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le meilleur est de faire un jour avant ou un jour après le jour de Ashura. D'accord. Et Anas, tu sais ce qui s'est passé le jour de Ashura? À quel jour ça correspond Yom Ashura? Ah, je sais. نجى الله فيه موسى وقومه. نعم. Après quoi? وغرق فرعون. نعم, c'est le jour où Allah Azza wa Jal نجى موسى وقومه. Il a sauvé Moussa, Moïse, en français, alayhi salam, et son peuple. Et il a noyé qui? Pharaon. Pharaon, en français, ils disent. Il a noyé Pharaon et ses troupes, tous ceux qui étaient avec lui. Donc c'est un jour très important. Donc en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était rendu fil Médina. Il a trouvé que les Yahoud, les Juifs, jeûnaient ce jour-là de Ashura. Parce que justement, c'est le jour où Allah a sauvé Moussa. Et donc, Moussa a jeûné ce jour-là. Moussa, le prophète Moussa, Moïse, alayhi salam, a fait le siyam du jour de Ashura. Shukran lillah. Pour remercier Allah Azza wa Jal. D'accord. Et donc, les Juifs jeûnaient. Et le prophète a dit فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ. Il leur a dit quoi? Il leur a dit نحن, nous, on est plus en droit du suivi de Moussa alayhi salam. C'est-à-dire, on est plus en droit de se revendiquer de Moussa. Donc les musulmans croient en Moussa, en Moïse alayhi salam. Mais en fait, les Juifs, est-ce que les Juifs suivent réellement Moussa? Non. Non. Sinon, ils devraient croire en qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ils sont venus avec la même risala, avec le même message. Pourquoi est-ce que vous croyez en Moussa et vous ne croyez pas en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est vrai. Alors qu'ils sont venus avec le même message, avec la même chose. Donc les Yahoud, harrafo, ils se sont égarés. Donc Allah Azza wa Jalla a envoyé d'autres messagers. Ou Nasara également, les chrétiens. Certains chrétiens pensent que les musulmans ne suivent pas Isa, Jésus.
Il se trompe. Nous, on croit en Isa. Oui. On croit en Isa, alayhi salam. Mais on ne croit pas que c'est un dieu. On ne croit pas que c'est un Dieu et ni que c'est le fils de Dieu, comme ils disent. Ouais. Lam yalid wa lam Yulad. lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jalla n'a pas d'enfant. Donc on dit que c'est un prophète, c'est un messager, mais ce n'est pas le fils d'Allah. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le siyam de Ashura et nous justement on fait le siyam du jour de Ashura. Et Anas, il est recommandé, c'est-à-dire il est bien également de faire Yom al-Tasi', le 9e jour. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهِ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire le 9e jour. Donc il avait l'intention de le faire, mais il est mort. Il est mort entre-temps. Et en plus, إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de le faire. Donc nous, on le fait. Donc en résumé, on fait le 9e et le 10e jour. D'accord. Et ce qu'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, à savoir le fait de faire le 9e et le 10e ou le 10e et le 11e, eh bien certains savants ont dit cela en se basant sur un hadith rapporté par l'imam Ahmed qui a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sumu yawm Ashura. Le prophète a dit accomplissez le siyam du jour de Ashura. Wa khalifu fihi al-yahoud. Et différenciez-vous des Yahoud. Ne faites pas comme les Yahoud, les Juifs. Sumu qablahu yawman ou ba'dahu yawman. Donc il a dit faites un jour avant ou un jour après. C'est-à-dire 9 et 10 ou 10 et 11. Donc certains savants se sont basés sur ce hadith pour dire de faire soit le 9 et le 10 ou le 10 et le 11. Mais ce hadith, Anas, est daif. Ce hadith est daif, c'est-à-dire qu'il est faible. Il n'est pas sahih, il n'est pas authentique. Car il y a dans la chaîne de transmission Ibn Abi Layla, qui est Sayyi al-Hafd. Il a une mauvaise mémorisation. Donc ce hadith est daif, il est faible. Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, a cité que ce hadith-là était daif. Comme dans Da'ifa, le volume 8, page 310. Donc ce hadith n'est pas authentique. Donc la sunna, c'est de faire le 9 et le 10. On n'a pas de preuve authentique qui indique le mérite de faire le 11e jour. D'accord, Anas? Donc, Anas, en résumé, si le siyam de Arafat ou de Ashura tombe un Jumu'ah, tombe un vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou on le fait pas? On le fait. On le fait. Ahsant. Donc il ne faut pas se dire non, c'est pas bien de faire le vendredi, on ne le fait pas. On le fait. Et pour Ashura, c'est bien de faire le 9e jour également. Le 9 et le 10. Et si Arafat tombe un vendredi, on peut également faire un jour avant. On peut faire jeudi, vendredi. Mais si une personne fait que le vendredi, son siyam est bon. D'accord. C'est clair, Inch'Allah? Donc voilà pour la réponse à cette question. Les références sont Fatawa Nour al-Darb de Cheikh Ibn Uthaymin, l'audio numéro 45. Wa ila huna wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum.